Avec 3 albums à son actif sur le marché du disque ivoirien, l'artiste Bob Clyde essaie de se faire un chemin dans l'univers pittoresque de la culture. Aujourd'hui, nous le rencontrons pour qu'il nous conte son histoire avec la musique, son histoire avec ses albums. Bonjour Bob Clyde. Bonjour. Première question, ton histoire avec la musique remonte à quand et comment s'est édifiée cette histoire-là? Mon histoire avec la musique débute assez tôt. Je dirais pas que j'ai chanté dans une chorale, j'ai chanté dans un groupe musical, non, j'ai aimé la musique. J'ai fait partie du comité d'animation du lycée, de mon lycée à l'époque à Ferké. C'est de là que c'est parti. Moi j'étais celui qui était le hip-hop dans le groupe en fait. Voilà. Par la suite, tu participes à plusieurs sound systems. Ben oui. Tu as la chance de rentrer dans des studios en tant que requin. Et puis l'idée vient de faire aussi un album. Non, en fait, depuis le départ, j'ai voulu faire un album. J'avais des exemples devant moi tels que Mewe. J'avais des exemples devant moi tels que Gagiseli, Alpha Blondie. Ouais, donc depuis le départ, je voulais chanter. Quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé pour m'arrêter parce que moi je suis un gars, je suis un fonceur. Je bosse et je me donne les moyens d'y arriver. Donc dès le départ j'ai décidé, il faut que j'y aille. C'est pour cela que très tôt j'ai fait un choix. Au lieu de continuer les études, j'ai viré carrément à la musique. Quoi que ça m'ait coûté, j'ai fait mon choix, j'ai décidé, j'assume. Voilà. Et en 2001, donc, tu réussis à sortir Oui, c'est une histoire un peu pittoresque, il faut y croire. D'y croire. J'y croyais depuis le départ. Donc, bon, ça vient du fait que, après les sound systems, comme tu l'as dit, je me dis très tôt qu'il faut que je bosse. Donc, je bosse où? C'est pas en me promenant à travers la ville, c'est en rentrant dans un studio d'enregistrement. Et qu'est-ce que je vais y apprendre? Je vais apprendre à faire les chœurs, je vais apprendre à regarder, à observer les artistes, comment ils composent leurs chansons. Et j'ai utilisé toute cette thématique, par exemple ma manière de composer en baoulé et basculer dans le français, je l'ai pris sur Mewe ou Gagiseli, qui ont la faculté de passer comme ça en essuie-glace. Voilà, donc quelque chose que j'ai pris des gens qui ne font pas le même rythme que moi. C'est-à-dire que j'apprends, j'observe beaucoup. Donc on finit de faire, je finis de faire ces études-là et je rentre en studio avec David Taïro. Et tu rencontres comment? David Taïro, on fait l'album de Groove Makers parce qu'il faut savoir que j'ai bossé sur l'album de Groove Makers. Je crois que c'était le troisième album. J'ai bossé avec eux et puis c'était un groupe déjà formé. Moi j'étais juste en dessous, les aider dans les compositions, tout ça. Et David Taïro qui voit le troisième album Groove Makers, 80% des chansons c'est la voix des Bob Clyde parce que j'ai posé la voix avant qu'eux viennent travailler. Mais il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire comme moi, donc on est obligé de garder ma voix et les gars ont dit non mais c'est l'album de Bob Clyde, c'est pas l'album de Groove Makers. Donc David il me regarde, il me dit mais attends petit, t'as pas envie de chanter là? Il dit si, il dit mais tu te promènes avec moi, bon viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre David. Il a commencé à me former, à m'apprendre à faire les chœurs, à m'apprendre à diriger un groupe parce que des fois il me laisse donner la latitude de diriger un groupe qui venait faire les chœurs, tout ça. Donc il m'a véritablement formé et ça fait que arrivé un moment il a senti que j'étais prêt. Et il m'a attendu la perche. Est-ce que tu as des chansons même? Tu sais chanter? Tu sais chanter? Je dis, je vais ici avec toi tout le temps. Tu sais chanter? Bon, chante-moi quelque chose. Et c'est là qu'est sortie cette chanson à succès, Anemoyako Zigizagaï. C'est la première chanson que je lui ai donnée à David. Et c'est parti, il a donné le style, il a habillé. Et moi j'ai appelé ça Raga Pogbo. Mais tout part de David parce qu'il s'est inspiré de la marche des militaires, le défilé des militaires. Il s'est inspiré de cela pour faire cette musique. Et justement, comment est-ce que tu as en définitive choisi le style dans lequel tu allais choisir, tu allais continuer à évoluer, puisque ton style t'est défini par la suite. Il faut que tu te sentes dans ce style. Ben oui, j'étais un rappeur. Ouais. On faisait le rap. Et très tôt, je me suis dit que je ne peux pas rapper mieux en anglais que les anglophones. Avec les Français aussi, ça allait être difficile. On allait lutter. Mais moi, j'avais quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. J'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est mon patois, c'est mon ethnie. C'est la baoulerie totale que j'ai. Parce que je suis un baoulé. C'est la baoulerie que j'ai utilisée. Et je t'avoue que je ne comprenais pas le baoulé. Mais il a fallu, pour te dire avec quelle abnégation, avec quelle force, quand je veux obtenir quelque chose, je me bats. Il a fallu apprendre
apprendre à bosser, apprendre. J'ai étudié le baoulé comme on va à l'école, on étudie. Bon, je ne dis pas que je suis trop fort, je ne suis pas fort, je continue d'apprendre. Okay. Et donc cet album sort, tu l'as dit tantôt, un des titres connaît un succès assez important. Et après ça, comment est-ce que tu vois le reste de ta carrière? Comment tu te projettes sur l'avenir après ce premier album? Après ce premier album, je me dis qu'il y a mieux à faire. Je ne me dis pas que je suis une super méga star, je ne me dis pas que je suis arrivé, je ne me dis pas que je suis le meilleur. Je dis je veux être le meilleur, sinon faire partie des meilleurs. Okay. Donc je me mets à bosser, je travaille toujours. Et en 2008, donc tu sors À mon père et lumière. À mon père et lumière, oui, la Côte d'Ivoire, vous savez, après 2001, la Côte d'Ivoire rentre dans une phase vraiment, je dirais, excusez-moi, hein, mais dégueulasse. On n'a pas vraiment gardé un bon souvenir de cette situation. Donc ça perturbe un peu les choses. Donc il faut attendre ce temps pour sortir cet album en 2008. À mon père et lumière, parce que j'avais envie d'apporter de l'amour à mes pères, à mes frères ivoiriens. Je voulais qu'on soit dans la lumière, je voulais qu'on soit dans la paix, parce que rien n'avançait dans ce pays. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait cet album. À mon père et lumière. Comment cet album a été accueilli sur le marché du disque? Assez mitigé, beaucoup ont apprécié, beaucoup de sorties. On continue de tourner, donc je veux dire que on se dit toujours qu'on doit pousser, on doit avancer. On se met à la tâche, on y va. Et dans cet esprit, donc 7 ans après, tu sors un nouvel album. Oui. Nous sommes en 2015, Asio Soukwango. Asio Soukwango. Nouveau concept, nouvel arrangeur, nouvel esprit. Qu'est-ce qui caractérise cet album? Bon, en fait, nouvel esprit, oui, je dirais parce qu'il faut toujours positiver, chercher à aller de l'avant. Donc, j'ai une amie qui me disait souvent, tu sais ce que tu dois faire, il faut que tu fasses un coup d'état dans ta vie. Donc, on a attendu 7 ans pour faire ce coup d'état dans la vie. Et là, avec mon aîné Paché, on se met en studio, on bouquine, on se chamaille, on s'embrasse, on met 15 mois à pondre cette œuvre, Asio Soukwango, qui signifie le vélo du génie. Vélo du génie, pourquoi? Parce que le génie en Afrique, c'est celui qui protège. Le génie en Afrique, c'est celui qui protège. Le baïfoué en baoulé, c'est le sorcier c'est le méchant, c'est celui qui détruit. Alors que la Siousou, c'est lui qui protège la famille. Je ne dis pas que la chrétienté, c'est quelque chose que je repousse. Non, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais je dis que nos us et coutumes sont aussi importants pour ne pas qu'on perde le Nord. Aujourd'hui, quelles sont les grandes particularités, quels sont les grands changements que tu as apportés sur cet album? Sur cet album, il y a beaucoup de live. On a fait... En fait, tous les albums de Boukla sont des voyages. Ce sont des voyages... Mon rêve, c'est de faire voyager les gens quand ils écoutent mes chansons. Et donc, il y a beaucoup de rêves, on a apporté beaucoup de rêves. On allait titiller des horizons, trouver des musiques, et échantillonner des rythmiques pour les associer sur notre baoulé. Vous comprenez? Quand tu chantes en baoulé, il y a des castagnettes africaines qu'on peut utiliser. Voilà. Dans une des chansons, par exemple, j'utilise des claps et puis des cymbales marocaines pour mettre la guitare qui est jouée de manière portugaise. Vous comprenez? Il y a ces recherches-là. Le côté recherche me fascine beaucoup, quoi. Je n'aime pas faire quelque chose de stéréotypé. Même quand on choisit une bouteille, je choisis une bouteille parce que je veux celle-là. Je veux que cette bouteille elle résonne à demi-plein. Le son d'une bouteille à demi-plein et le son d'une bouteille au quart plein ou bien une bouteille vide, ce n'est pas pareil. Je veux que là, ça sonne à demi-plein pour que ça soit un peu lourd. Voilà. Donc on échantillonne, on fait un travail méticuleux, on bosse beaucoup là-dessus. Et moi, c'est ça. Le travail, la recherche qu'on a apporté, on a gardé le style baoulé, mais on a apporté un peu de peps. On a rendu ça un peu vivant pour que la jeune génération puisse s'adapter sans pour autant régner les origines. Et voilà.
Vous adoptez donc de la diversité. De la diversité. De votre style musical. Oui. Et au niveau de la thématique. Au niveau de la thématique, c'est toujours les mêmes choses dont on parle, c'est-à-dire les lois de la vie, le respect d'autrui, la bonne séance, le pardon dans la vie. Je suis quelqu'un qui dans l'environnement agit. C'est-à-dire que si mon environnement est négatif, ça agit sur moi. Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en l'homme. Je ne désespère pas en l'homme, quoique des hommes méchants, des hommes mauvais existent. Je ne désespère pas en l'homme, donc c'est-à-dire que je fais tout pour que mon prochain soit bien. Donc qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est ma voix en tant que leader d'opinion à travers mes chansons. Combien de titres figurent sur cet album? Sur cet album, on en a fait 10, malgré qu'on voulait faire une bonne vingtaine. Mais oui. oui, en fait, on voulait en faire une vingtaine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, là maintenant, on le sort, mais on est toujours en train de faire des mises en boîte par rapport au prochain album de Bouclaï. Quels sont les objectifs avoués? Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés à la sortie de ce troisième album? À la sortie de ce troisième album mature, des objectifs d'abord de reconquête de mon public, parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent on ne te voit plus, il faut que je revienne dans l'esprit de cette personne d'abord, renouveler. Il y a beaucoup de générations qui connaissent mes chansons, mais qui ne me connaissent pas personnellement. Reconquérir mon Afrique, reconquérir le monde, et comme je dis, aller vers mes rêves. La plupart de mes rêves se sont réalisés. J'ai voulu chanter, j'ai chanté. Je me suis dit, mon premier argent, il a été David Taïro, il a été David Taïro. Je me suis dit, il faut que je parte en Europe avec ma musique. Avec cet album, à peine 6 mois plus tard, j'étais en Europe. Et je me suis dit que j'ai 2 rêves que je n'ai pas encore réalisés. Je veux travailler avec Jean-Jacques Goldman. Ça, c'est mon rêve à moi. Ouais. Et puis, je ne veux que remplir des stades. Ça, c'est tout ce que je veux, quoi. Je ne veux que remplir des stades. Ok. Nous, notre rêve à nous, il est assez simple. C'est d'avoir un soupçon de ce nouvel album aujourd'hui que tu donnes en direct aux internautes, juste pour leur dire au revoir et à bientôt. Ok. Asia usupanga, ole manjoroko, nsike ole mansani, kusuma fukbole. Peipe tokan, anyawa konzoye, siaklo bedan, wami. Nyani momo andeliye c'est kananga manjraya sengaso les sankuniati. Il m'est arrivé de voir des gens bien que partis pour aider grand se casser la figure en peu de temps, dommage tout ça quel gâchis. Soukroulo il était brillant, battant disait ses parents. Dans la vie pourtant il était très surprenant. Asia usupanga, ole mangroko, nseke ole manseni, kusuma footballeur. Yes, c'était Bouclaï. Oti propre. Quel de sort.